Shalom, 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 Ulrich Venga avec vous. Je voudrais ici, par la grâce de Dieu, apporter quelques précisions sur ce qu'est le directeur de culte en quelques numéros. Nous allons certainement avoir 1, 2, 3 numéros, c'est selon l'inspiration que nous avons en rapport avec la connaissance que nous transmet le Saint-Esprit à ce sujet. Alors, le directeur de culte, quand on parle de directeur de culte, de manière simple, dire le directeur de culte, celui qu'on appelle communément l'officiant. Généralement, il est désigné pour diriger des réunions, pour présider, on va dire, un séminaire. Donc, dans nos églises, communément, il est appelé l'officiant. Donc, c'est une personne choisie, soit parmi les responsables, soit dans le peuple, pour présider une rencontre ou un culte que l'on dédie à Dieu, bien sûr. En fait, son rôle ici est simplement celui d'assurer le bon déroulement de la rencontre en suivant et bien évidemment en respectant les étapes préalablement définies. Mais là encore, faudrait-il bien le choisir? Alors, pourquoi cet encouragement? Pourquoi je me suis donné et apporté cette précision à ces détails-là pour nous aider, pour aider les uns les autres? Il faut dire que c'est au vu d'un constat. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, être directeur de culte est devenu comme un jeu pour plusieurs. Nombreux, en fait, croient qu'il suffit de venir se lever et commencer à parler. Du coup, les résultats que l'on obtient à la fin des services laissent parfois à désirer. Parfois, on sort de là avec des personnes frustrées, parfois on sort de là avec un peuple assoupi, un peuple quasiment fatigué. C'est donc au regard de la négligence, des erreurs ou encore de la mauvaise manière de faire, ou je vais encore dire de la mauvaise attitude pour certains, observés auprès des directeurs de culte ou encore des officiants qui parfois ne tiennent même pas compte, voyez-vous, de la qualité de l'auditoire en face au cours des services. Donc cet encouragement ici a pour objectif d'amener les uns et les autres, chaque intervenant à comprendre que normalement pour faire quelque chose, il faut d'abord la connaître au préalable. Donc l'objectif ici, c'est d'amener les uns et les autres à comprendre qu'il faut connaître au préalable pour bien faire. C'est-à-dire comprendre que, en fait, nous sommes au service d'un Dieu excellent et qu'avant de faire quoi que ce soit dans sa maison, il faut d'abord chercher à le connaître et avoir la connaissance, bien évidemment, de ce que vous voulez faire. En fait, vous ne pouvez pas vous jeter dans un environnement dont vous ignorez le fonctionnement. Autant vous cherchez à connaître Dieu, autant vous devriez chercher à connaître ce qui lui appartient ou encore ce qui est fait pour lui. On ne vient pas comme ça du jour au lendemain et puis on se jette dans un programme. Non, on se jette dans un culte. Aujourd'hui encore, on les ramasse partout, on les prend de partout. Voilà, chacun soulève ce qu'il a à soulever et puis voilà. Et chacun se prononce à son niveau et là il commence à dire qu'il est directeur de culte. Non, ce n'est pas ça. Toute une négligence autour de ce sujet. Donc, je voudrais ajouter déjà dans cette première partie que, en fait, on ne sert pas Dieu sur la base de ce que nous voulons. Ok? Lorsque vous prenez le livre de Colossiens 1.9 dit ce que suit. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance, de la volonté et l'intelligence spirituelle. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit afin que vous ayez la pleine connaissance.
En fait, ici, il s'agit d'une connaissance sans anomalie. Ok? Il est question ici d'une connaissance sans anomalie, c'est-à-dire une connaissance sans erreur. Avoir la juste information sur ce que Dieu veut. Je voudrais que les uns et les autres retiennent cette partie. La juste connaissance. Dans Paul dit, nous prions pour vous afin que nous ayons la pleine connaissance. Afin que vous ayez la pleine connaissance. C'est une connaissance pleine. Une connaissance sûre sur ce que Dieu veut. En fait, on ne sert pas Dieu sur la base de ce que nous voulons. Voyez-vous, on ne sert pas Dieu sur la base de ce que nous voulons, mais sur la base de ce que Dieu veut. Sur la base de ce que Dieu veut. Sur la base de ce que Dieu veut voir. Sur la base de ce que Dieu veut dire. Sur la base de ce que Dieu veut entendre. Et sur la base de ce que Dieu veut faire. C'est cela. En fait, la pleine connaissance ici, elle est différente de la connaissance à moitié. On ne se lève pas, un officiant ne se lève pas pour improviser. Non, quand on se lève en réalité, c'est avec une pensée clairement définie, une pensée claire venant de Dieu. On ne se lève pas avec des choses que l'on veut improviser. Non, un officiant n'improvise pas. Quand il se lève, c'est avec une pensée claire venant de Dieu. C'est avec un message clair et exact et non un message improvisé. C'est cela. Et à côté de cela, vous devez comprendre que, en fait, on peut avoir le don, on peut avoir les capacités, on peut avoir le courage, on peut avoir la motivation, et mal faire. Et mal faire. Donc, pour parvenir à bien faire, que faut-il faire en fait? La première chose que nous devons retenir ici dans cette introduction, c'est que il faut rechercher la plénitude continuelle de la connaissance de la volonté de Dieu. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit et la méditation profonde de la parole de Dieu. Mais bizarrement, constat fait, ce que rares sont les directeurs de culte qui ont une méditation profonde de la parole de Dieu. Mieux encore, nombreux sont ceux qui n'ont même pas l'esprit 10 versets bibliques, ne fût-ce que 10 versets bibliques, et qui soi-même ne fût-ce que capables de les citer entièrement. Vous allez toujours trouver des officiants qui viennent toujours paraphraser les tests, paraphraser les tests. Toujours, on va dire, c'est une faiblesse notoire que l'on constate auprès des officiants. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, donc, pour avoir de bons résultats, il nous faut des personnes bien formées. Il faut des personnes bien enseignées. Alors, je vous demande donc de garder l'écoute pour le second numéro. Que Dieu vous bénisse.